Il y a des kilomètres de zones non découvertes sous la croûte terrestre dont nous ne pouvons même pas nous approcher. Les scientifiques ont découvert ce qui semble être des montagnes souterraines enfouies dans le manteau. Notre planète est divisée en 3 couches, la croûte, le manteau et le noyau. La croûte est l'endroit où vivent et prospèrent 8 milliards de personnes, des trillions d'arbres et des millions d'animaux. Il existe également différents types de croûtes dans la Terre et dans l'océan. La croûte océanique contient des roches uniques et est plus dense que la croûte terrestre. Nous voyons tous comment, dans les manuels scolaires, la Terre est divisée et codée par couleur pour montrer la croûte, le manteau et le noyau. Mais il existe aussi des couches spéciales entre les deux, dont beaucoup de personnes ne parlent pas. Le manteau est divisé en une partie supérieure et une partie inférieure, ce qui constitue la zone de transition. Comme le manteau agit en tant que centre de recyclage géologique, la tectonique des plaques ne se déplace pas seulement d'un côté à l'autre, mais aussi de haut en bas. C'est d'ailleurs pour cela que tous les volcans sont apparus. Le magma jaillit à la surface ou même sous l'eau, puis redescend et recommence. Les zones de transition descendent à 400 km, puis à 660 km. Et dans cette couche inférieure, les scientifiques continuent de découvrir des paysages cachés. Les montagnes du manteau sont plus accidentées et beaucoup plus grandes que celles de la croûte. Les scientifiques ont découvert une chaîne de montagnes dont les sommets sont plus hauts que le mont Everest. Certains d'entre eux sont aussi hauts que 965 km. Lorsque les continents étaient encore reliés entre eux, il y avait peut-être des terres cachées, aujourd'hui immergées. Des théories suggèrent que l'Islande faisait partie d'un micro-continent plus vaste, l'Icelandia, qui reliait l'Islande actuelle au Groenland et à la Scandinavie. L'idée se développe jusqu'à la Grande Icelandia, qui inclut la Grande-Bretagne. Mais après la séparation, ces grandes terres ont coulé avec tout ce qu'elles contenaient. Il existe aussi des théories selon lesquelles la Nouvelle-Zélande ferait partie de Zélandia, un micro-continent caché dans la même région. Il se pourrait donc que ces montagnes fassent partie de l'ancienne Terre et qu'elles soient ensevelies depuis des milliards d'années d'événements naturels. Mais tout de même, ce n'est pas très probable. Selon une théorie, ces chaînes de montagnes souterraines pourraient être les restes de plaques de roches qui sont descendues de la surface vers la zone de transition lors du déplacement des plaques tectoniques. En s'enfonçant, les gros morceaux se sont décomposés en plus petits. Et en s'accumulant au fil des millions d'années, ils ont formé ce qui ressemble à des montagnes souterraines. Le manteau étant la zone de recyclage géologique, il est probable que les roches qui se trouvent en bas faisaient autrefois partie de la surface. Il ne s'agissait pas de grands morceaux de terre qui se seraient retrouvés cachés comme les chiens cachent des os dans le jardin. Mais il faut beaucoup plus de temps pour cacher des montagnes. Certaines parties du manteau semblent être lisses, alors que d'autres le sont moins. Les parties qui présentent un amas de roches pourraient contenir des éléments cachés dans les montagnes souterraines. Les parties plus lisses n'ont pas une grande activité sismique ou volcanique, alors que les parties rugueuses en ont une. La meilleure façon d'étudier ces paysages souterrains est d'attendre qu'un tremblement de terre ou une éruption volcanique se produise. Les sismologues peuvent observer l'intérieur de la Terre à l'aide de scanners spéciaux, tout comme les médecins utilisent les ultrasons pour examiner un patient. Un tremblement de terre suffisamment puissant peut envoyer des ondes de choc à l'intérieur de la Terre, même à travers le noyau, et les faire remonter à la surface. Selon l'endroit où elles se produisent, les sismologues peuvent observer et étudier l'intensité des ondes lorsqu'elles vont et viennent. Sur des roches lisses, les ondes peuvent se déplacer en ligne droite, mais dès qu'elles atteignent une zone rugueuse, les vagues ont tendance à se disperser. La température et la composition des matériaux peuvent accélérer ou ralentir le mouvement des ondes, mais ces informations ne sont pas très précises et ne contribuent pas beaucoup aux données réelles des montagnes souterraines. En analysant les ondes diffusées sur les navires et en utilisant le champ magnétique de la Terre, les scientifiques peuvent donc découvrir tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Mais ces études permettent seulement de comprendre l'intérieur dans son état actuel et non de savoir comment la Terre a évolué au cours des 4,5 milliards d'années passées. Cependant, les scientifiques sont certains que les matériaux du manteau proviennent toujours du début de la formation initiale de la Terre. La question pourquoi ne pas creuser un trou jusqu'au centre de la Terre et voir ce qui se passe là-dessous peut sembler logique. Le trou le plus profond que l'homme ait creusé jusqu'à présent est celui de Kola Super Deep Borehole dans l'Arctique russe, qui atteint plus de 12 km de profondeur. Les habitants de la région affirment qu'ils peuvent entendre des cris qui viennent d'en bas. Il a fallu presque 20 ans pour forer aussi loin qu'ils l'ont fait,
Mais ce n'est littéralement qu'un effleurement de la surface de ce qui se trouve en dessous. Ils ont creusé environ un tiers de la croûte, ce qui représente seulement 0,2% du centre de la Terre. Arriver jusque là-bas nous dépasse, tout comme essayer d'atteindre le Soleil. Aucun humain ne peut supporter la pression qu'il y a là-dessous. Pour descendre dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la Terre, il faut un équipement spécial pour résister à l'immense pression. Construire cette technologie capable de nous amener au centre de notre planète coûtera une fortune. La découverte de diamants enfouis dans les profondeurs du Brésil montre que tout ce que nous faisons à la surface de la croûte terrestre peut avoir des répercussions à des kilomètres de profondeur, même au niveau du manteau. Les scientifiques ont déterré 6 diamants qui pourraient contenir de minuscules grains minéraux. Comme on les appelle dans le monde des minéraux, ces inclusions ont une composition chimique dont l'origine se situe dans les profondeurs de la Terre. Les diamants typiques se forment à des profondeurs inférieures à 200 km dans le manteau supérieur, où la température est extrêmement élevée. La haute pression et la température extrême qui règnent en bas cristallisent le carbone et créent les diamants. Mais les humains ne peuvent pas creuser jusque-là. Ils les explosent en détectant l'endroit où s'est produite une éruption volcanique profonde qui a expulsé ces diamants vers la surface. Ces éruptions se sont produites il y a des millions d'années lorsque les dinosaures régnaient sur la Terre. Elles ont expulsé les diamants qui se trouvaient dans le manteau et qui sont maintenant intégrés dans le matériau volcanique refroidi. C'est là que les gens les trouvent. Mais ces diamants spéciaux, trouvés au Brésil, proviennent d'un point beaucoup plus profond que d'habitude, ce qui peut aider davantage les scientifiques à étudier les profondeurs de la Terre. Ils peuvent extraire ces inclusions et les analyser en laboratoire pour savoir d'où viennent exactement ces minéraux. En laboratoire, les scientifiques étudient les inclusions qui ne font chacune que 15 à 40 microns de large, soit moins d'un quart de la largeur d'un cheveu humain. Ils ont découvert qu'elles contenaient de nombreux types de minéraux que l'on trouve dans la roche volcanique en surface. La composition de carbone du magma de la surface est très différente de celle des profondeurs de la Terre. Ce qui est fou, c'est que ces diamants dotés d'inclusions spéciales ne peuvent être trouvés qu'à 700 km dans le manteau inférieur. Avec seulement quelques échantillons découverts, nous ne savons pas ce qui se cache sous nos pieds. Il est possible que ces chaînes de montagnes souterraines plus hautes que le mont Everest contiennent des traces de diamants tout autour, ce qui inciterait les exploitants à les déterrer et à en saturer le marché. Ces diamants ont moins de défauts que les diamants classiques et peuvent même exister en plusieurs tailles. Il est possible de voir des diamants aussi grands qu'une voiture ou aussi petits qu'un grain de riz. Il pourrait même y avoir de nouveaux diamants ayant une composition chimique différente de celle des diamants que nous trouvons près de la surface. Le plus gros diamant du monde est le Cullinan, qui peut tenir dans la paume de ta main. Il pèse environ 0,6 kg et compte 3100 carats. Il a été découvert en 1905 en Afrique du Sud. Pour que quoi que ce soit puisse exister sur Terre, il faut du carbone. Pour résumer, le cycle du carbone consiste à ce que les plantes et les algues libèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou le dissolvent dans l'eau grâce à la photosynthèse. Il est converti en hydrate de carbone et stocké sous forme de graisse. Plus tard, le dioxyde de carbone est libéré dans l'atmosphère par la respiration, ce dont profitent les plantes, et le cycle continue. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir un cycle du carbone à l'intérieur de la Terre. La croûte océanique contient beaucoup de sédiments carbonés qui pourraient se mélanger à la couche supérieure et inférieure du manteau. Mais il n'y a pas encore assez de preuves pour étayer cette hypothèse. Les diamants profonds pourraient être la clé pour faire évoluer cette théorie. Seul le temps nous le dira.